Bonjour à vous, c'est Alexandre et bienvenue dans cette nouvelle émission Sous la Varangue. Maintenant, vous connaissez un petit peu mieux le principe de Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission où l'on parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Aujourd'hui, nous allons à l'entre-deux à Wavangart, sur l'invitation de Madame Martine Vitry. Alors, Wavangart, c'est un village artisanal, peuplé, comme son nom l'indique, de beaucoup d'artistes, de sculpteurs, de peintres, et nous allons à la rencontre de ces personnes. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Bonjour madame, Alors, Mitterrand de Martine Vitry. c'est moi. Ah, c'est vous, Ah, je d'accord. ne pas moi sans mon masque là. Je vous ai pas reconnu avec votre masque. Non mais quand il y a les clients, il faut absolument... Ouais. Mesdames, bonjour. Absolument mettre le masque. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Pour ça, et on est obligé de demander. D'accord, ok. Je vais mettre mon masque alors. Ouais. Voilà. Désolée, hein, Alexandre, hein, c'est ça. Oui, Alexandre. Ouais. Bon, je suis contente que vous êtes venu. Hein, et puis, il tombe avec un tas de monde dans la boutique, il faut mieux occuper le monde un peu. On voit qu'il y en a bienvenue, en tout cas, un bon peu de monde dans notre boutique. Ouais. Bienvenue à l'entre-deux. L'entre-deux, c'est un joli petit village très sympathique que les collègues pas aiment. trop pour venir. Hein. Non, ça allait. Mais c'est vrai qu'il y a un bon peu de virages, mais bon, c'est pas. Voilà. Mais c'est. Au bout du chemin, il y a la récompense, c'est le plus important. Ouais. Là, trouve le chemin facilement pour Wavangart. Les affaires étaient indiquées sur le GPS. Donc, et puis, lui, il est en plein milieu du village de l'entre-deux. À côté de l'église. Il gagne pas raté, ça. Moi, je suis réunionnaise. Je suis revenue à La Réunion il y a 3 ans après avoir passé de nombreuses années en métropole. Donc, j'ai commencé à vendre sur les marchés forains mes créations de couture. Et là maintenant, j'ai une boutique dans Wavangart. C'est une boutique artisanale et articles éco-responsables et il permet à moi de présenter l'artisanat de mon pays, mais aussi avec des modernités. Et ce qui est important pour moi aussi ici, c'est l'accueil des clients et les fournisseurs aussi. Que les fournisseurs que les dans la boutique, c'est qu'ils travaillent avec le cœur. Alors Martine, haute boutique, les vraiment gaga, les mamies aiment bien, vraiment merci. super, hein, parce que c'est vraiment de l'artisanat, Ouais. mais de l'artisanat modernisé. Donc à la base, c'est de l'artisanat créole, et avec une évolution, c'est revisité, c'est modernisé pour le voyageur, aussi pour le touriste, pour le réunionnais. Donc c'est une nouvelle approche. Et ça, c'était important pour moi, Alexandre, parce que quand j'étais en métropole, parce que je t'ai dit, je suis venue il y a 3 ans, j'ai ouvert cette boutique et quand j'étais en métropole et que je voyageais, pour ramener un souvenir à la case des dieux. Du coup, pour moi, c'est super important que le touriste arrive. C'est les affaires qui a fait le déclic dans notre tête. Enfin, oui, c'est ça, c'est l'étincelle. Ça a joué. Ouais. À mon grand âge, comme on dit. Non, la boutique, c'est aussi une union de ce que moi, m'aimerais procurer aux gens, que moi, là, peut-être pas eu non plus dans les autres boutiques, et toutes les expériences de travail. Que ça va en métropole, dans l'Hexagone. Que je t'y ramène un petit peu local, mais du vrai. Voilà, du vrai. Du vrai, c'est-à-dire, je dis, il y a des choses qui sont importées, je ne suis pas contre les choses fabriquées ailleurs, mais si on le dit que c'est Réunion, c'est Réunion. Vraiment, moi, aimerais que le créole
quand Midi Créole, c'est des gens de la Réunion et des gens qu'il y a quelque chose à transmettre. On a le courage de montrer à lui. On a le courage de mettre le prix qu'il faut qu'il met. Parce que comme il dit aux clients ici dans notre boutique, dans ma boutique là, notre boutique, parce que je ne gagne pas dire c'est que la mienne, parce que c'est avec les fournisseurs et c'est avec les clients. Les fournisseurs, c'est des gens locaux, et même quand il est importé, le fournisseur, quand lui vend un produit comme les produits, les gourdes et tout ça, lui vit ça, c'est il habite ici, ça, il a pris le risque d'envoyer. Et lui, il est cohérent avec ce que lui fait. Moi, on a besoin de cohérence dans ce que les gens y font et de ce que tu veux vendre, mais il ne peut pas vendre un produit juste pour vendre. Mais il ne gagne pas faire. Mais il aime vendre l'amour du travail de chacun ou la personnalité de quelqu'un. Et c'est ce lien-là que nous, les riches de ça, et il faut garder. Alors, pour moi, c'est important d'acheter local le plus possible. Il ne dit pas que il gagne tout le temps, mais de toute façon, aller sur Internet fatigue à moi un peu. Mais essaye, même si c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas si plus cher que ça. Il ne faut pas croire que les commerçants, ils raclent dedans. Il n'y a pas une commission non plus. C'est avec les petits par là qu'ils gagnent, tu vois. Mais tu vois, par exemple, j'ai fait de jolies robes pour remercier à chaque fois, mettre en avant les gens, même si ça t'y importe, mais c'est important, on ne peut pas tout créer, tu vois. Là, je vais développer la couture je vais mettre en avant les tissus de ce fournisseur à Saint-Pierre, la Fidji, que la présente à nous. Voilà, on connaît qui c'est, hein. Donc, voilà. C'est un camarade, ça, M. Fidji. Voilà, des gens formidables. Au revoir, mesdames. Des bons. Derrière, Mégane pas fermé, hein. Je sais pas. Donc, voilà, c'est dire... Moi, on me propose du tissu ailleurs sur Internet, il gagne trouver, hein. Mais après, il me dit non, arrête. Néna de Monde, il prend le risque à La Réunion de faire venir des choses et vendre. Crois pas que c'est des marges extraordinaires. Et de toute façon, quand tu travailles autant qu'un commerçant, parce que maintenant, on va les concerner, mais il peut dire que m'y travaille. Hein. Heureusement, m'y aime ce travail. C'est pas m'y vient avec plaisir. Il faut bien nous les payer. C'est sûr. Tu vois, mais il faut arrêter de voir le commerçant comme un arnaqueur. Il faut arrêter de voir l'artisan comme quelque chose que c'est autres parce que tu achètes qu'il faut que l'artisan les content. Non, il faut que tout le monde y joue ensemble. Enfin, il fait une harmonie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ça la boutique. C'est dire, moi je veux accompagner les artisans, les gens qui ont une entreprise à La Réunion et qui ont du cœur. Si je là pas le cœur, vient pas seulement. Voilà. Et c'est donc pour le tissu, moi j'ai envie de faire plaisir et ça tourne comme ça. Et c'est comme ça à La Réunion. Hein? Tu connais, tu as grandi à La Réunion. La Réunion, je te donne, tu donnes à l'autre me donne, je t'aide ou tu m'aides, l'autre va m'aider. C'est ça à La Réunion. Et il faut que nous restions là-dedans. Arrête d'acheter sur Internet pour faire quoi comme économie? 50 centimes, 1 euro? Voilà, comme je t'ai dit, voici Jules. Je te laisse avec Jules, hein, il va t'expliquer ce qu'il fait, il se fera ça beaucoup mieux que moi. Voilà, je vous laisse, à tout de suite. Ça marche. Merci. Je m'appelle Julot, je suis sculpteur métallier depuis 1 an. Je fais des sculptures en acier, essentiellement recyclées. C'est lors d'un voyage en Équateur que j'ai découvert la pratique de l'acier, la pratique de cet art. Et j'ai mon atelier à Vavangar depuis janvier où je sculpte tous les jours et j'expose à droite à gauche sur l'île de La Réunion. Alors là nous sommes avec Julot. Donc Julot, tu es sculpteur et la sculpture c'est ta grande passion. C'est une grande passion que j'ai découvert pendant un voyage en Équateur. C'était dans le cadre de mes études de commerce, donc j'ai fait des études de commerce. L'art, c'était pas évident pour moi. Et j'ai travaillé dans un espace culturel un peu comme Vavangar et j'ai rencontré un sculpteur qui avait besoin d'un site internet. Moi, je sais bidouiller des sites internet assez simples. Du coup, on a troqué ça, le site internet contre un cours, une initiation à la sculpture. Et en fait, tout de suite, ça a fait un déclic. J'étais aussi dans une phase en quête de sens, un peu à l'image de ma génération, je pense. Et donc aujourd'hui, je fais des sculptures et j'essaie de donner du sens à ce que je fais en faisant passer un message à chaque fois dans mes sculptures. D'accord. Et quelque part, tes sculptures, c'est une façon de revisiter l'art de La Réunion, c'est une façon de lui donner un nouveau sens.
à travers, alors tu sculptes surtout des personnages, c'est figuratif ou c'est... Oui, c'est très figuratif. En fait, quand je fais une sculpture, d'abord je choisis une thématique qui m'intéresse, par exemple la résilience, et je vais faire un travail de recherche, de documentation sur cette thématique bien précise, en lisant des documents et en parlant avec des gens. Il y a des formes qui me viennent et ensuite je mets en application, en soudant, en meulant. Et voilà. D'accord, alors c'est très intéressant, là, en ce moment ta thématique c'est la résilience, et quand on parle de résilience, il y a un auteur qui revient à l'esprit, c'est Boris Cyrulnik. Et donc quel est ton regard sur la... En fait, comment vois-tu cette résilience, comment prend-elle forme dans tes sculptures? Alors moi mes sculptures de manière générale c'est très fin. Je travaille beaucoup l'acier, donc c'est que de la récup, comme je disais. Et j'essaie vraiment de faire en sorte qu'on ne reconnaisse plus l'origine de l'objet en acier. Ouais. Et vraiment le retravailler. J'utilise l'oxydation et ce genre de procédé pour lui donner un nouveau visage. Et c'est des sculptures qui peuvent être petites et grandes, 1m60, 1m80. Je pense que c'est la plus grande que j'ai dû faire. Et voilà. Et après, par la suite, j'aimerais en faire des beaucoup plus grandes, mais ça fait 1 an que je suis sculpteur, on va y aller petit à petit. Alors, ces sculptures, alors il y en a des grandes, il y a des petites, elles sont souvent figuratives, et il y a aussi, elles représentent à la fois, j'imagine, des êtres humains, mais peut-être aussi des créatures mythologiques, ou peut-être les deux. Et si elles sont figuratives, quel genre de personnages peuvent-elles représenter, en fait? Alors je fais beaucoup de corps humain, de parties de corps humain, j'ai une sensibilité écologique, c'est pour ça que je fais de la récup notamment. Et donc j'aime travailler la récup et faire des parties de corps humain que je mélange avec des plantes par exemple, que je vais venir incorporer dans la sculpture pour lui donner un nouveau regard. J'ai fait notamment une série sur la nature humaine. Ah d'accord, c'est très intéressant. Donc tu incorpores des plantes dans les sculptures. Donc oui, ce sont vraiment des sculptures qui deviennent écologiques. Et c'est une façon de revisiter aussi la sculpture elle-même. Ces plantes, elles arrivent à trouver racine bien dans tes sculptures. Exactement, oui. Il y a tout un procédé pour qu'elles prennent racine. Et j'aime bien aussi ce contraste entre l'acier rouillé, qui a une symbolique industrielle, contemporaine, et mélanger ça, contraster ça avec de la nature qui est juste vivant et qui est beau par elle-même, elle est belle par elle-même. Bien, c'est très intéressant tout ça. Je te propose qu'on aille voir cela dans ton atelier. Avec plaisir. Et ça, cette pièce, tu vas la vendre, Ouais, moi je vends tout, je réponds aussi à des commandes. Et là en ce moment, on expose à l'Arbre à Palabre. Ouais. C'est juste à côté, un restaurant. D'accord. Et donc il y a un vernissage demain, donc là je peaufine les derniers détails pour... Ouais. Je remercie chaleureusement Martine Vitry et Julot pour cette visite. Et la prochaine fois, toujours à Wavre-en-Garth, nous allons rencontrer Erwan et David qui sont brasseurs de bière artisanale. Allez, à la prochaine fois dans Sous la Vangue. À très bientôt.